Elle est comme chaque soir durant ses grandes vacances, notre page été. Elle vous emmène encore durant 3 jours découvrir notre belle Sologne. Et c'est avec Flavien Texier qui est aujourd'hui en direct des étangs de Saint-Viâtre dans le Loir-et-Cher. Bonsoir Flavien. Bonsoir Rebecca, je vous attendais avec impatience pour vous faire effectivement partager cette grande balade en Sologne que nous avons organisée tout au long du week-end. Rebecca, vous avez dit c'est l'été, je ne vous cache pas que ce soir il fait un petit peu froid ici, mais c'est pas grave, on va passer un excellent moment. Vous l'avez dit, on va parler des étangs et on va en parler tout de suite avec Laetitia Marion qui nous accompagne depuis la mi-journée. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Vous êtes guide touristique ici, vous connaissez parfaitement ces endroits. Combien y a-t-il d'étangs en Sologne? En Sologne, vous avez à peu près 3000 étangs de plus de 2 hectares. Et ils ont été créés au XIe siècle pour la pisciculture essentiellement et pour faire des réserves d'eau, parce qu'on les utilisait pour faire la lessive pour les femmes, pour faire boire les troupeaux et puis aussi beaucoup la pisciculture, essentiellement la pisciculture. Alors, je le disais, vous travaillez à la Maison des étangs. C'est le point de départ un petit peu, c'est l'endroit où on se retrouve. Oui, à la Maison des étangs, en fait, on vous fait découvrir l'histoire des étangs, leur fonctionnement, quand est-ce qu'ils ont été créés, pourquoi, et puis tout ce qui gravitait autour, les petits métiers comme la fabrication des barques, la fabrication des bondes. Et puis on peut donner des indications sur les balades à faire pour aller voir les étangs. Et quelles sont les activités proposées aujourd'hui autour de ces étangs ? Aujourd'hui, les étangs sont essentiellement exploités pour la pisciculture, la chasse au gibier d'eau et puis la pêche à la ligne. La pêche à la ligne, ça tombe bien. On va voir un reportage que nous avons réalisé cet après-midi. Les images sont signées Étienne Breil, le son c'est Philippe Roy, le montage Thomas Guillet. Regardez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Fédération de pêche. Vous demandez votre carte de pêche s'il vous plaît? Aucun problème. Voilà, merci. Visite de routine pour ce garde-pêche fédéral. Un petit contrôle pour s'assurer que tout va bien. Tout est en règle ? Parfait, pas de soucis. Et puis bon, c'est toujours agréable de discuter avec les pêcheurs également. Le contact est généralement très bon, quoi. Il y a pas de... Et ça permet aussi de recueillir beaucoup d'informations, quoi. Donc là, on a parlé des gros brochets, par exemple. Moi, j'ai su qu'il y avait 1,10 m. Là, monsieur me confirme 1 mètre. Donc c'est déjà des poissons assez importants. Bienvenue à l'étang du Mouet, un plan d'eau de 9 hectares géré par la Fédération du Loir-et-Cher. Un site très apprécié des pêcheurs. C'est vraiment un très beau plan d'eau, très accessible. Bon, moi, j'y viens de temps en temps avec mes enfants. C'est vraiment très pratique. Il y a des jolis poissons, quoi. Il est vraiment possible de pouvoir faire quelques gros brochets. Et à l'étang du Mouet se côtoient de nombreuses variétés, 7 à 8 au total. Un plan d'eau qui a reçu un label national, un label qui impose une règle très stricte. Il est classé en no-kill, c'est-à-dire qu'on ne tue pas, donc on remet à l'eau toutes les prises. Donc là, en fait, on va remettre à l'eau tous les carnassiers, donc le brochet principalement, puisque ce site-là est très peuplé de brochets. Un étang idéal pour pratiquer cette activité, que l'on soit amateur ou pêcheur confirmé. Retour ici à Saint-Viâtre en direct. Laetitia Marion, on l'a vu, il y a la discipline et il y a aussi des étangs où on fait de la production. Oui, on fait on fait pas mal de pisciculture. Alors, il faut savoir que donc, pour récupérer les poissons, on fait pareil qu'au Moyen-Âge, on vide les étangs, ça se fait à peu près tous les ans, et puis ça se passe d'octobre jusqu'à janvier-février. Ces étangs, je le disais tout à l'heure, vous les faites visiter, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qui vous fascine ici ? C'est vrai que ce paysage déjà est quand même assez magnifique, et puis l'étang, ça amène beaucoup de vie, que ce soit au niveau des oiseaux, au niveau des petites bêtes comme les salamandres, enfin voilà, ça fait, ou les tritons, et ça amène de la vie, voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est fascinant, parce que chaque jour, c'est jamais le même paysage, à chaque fois ça change, on ne voit pas les mêmes espèces d'oiseaux, et c'est ça qui est vraiment formidable. Rien qu'à Saint-Viâtre, je crois, il y en a une centaine, c'est ça ? Il y en a à peu près 135, oui, à Saint-Viâtre. À Saint-Viâtre, 135, c'est une très grande commune, donc voilà.
Merci en tout cas, merci infiniment de nous avoir servi en quelque sorte de guide ce soir. Merci à vous, Laetitia Marion. Demain, Rebecca, changement de programme radical. On reste bien sûr en Sologne, mais on sera à Chaumont-sur-Tharonne pour la 5e biennale. Demain, on fait de l'art, Rebecca. Merci beaucoup Flavien, on a hâte d'y être. À demain.